Bienvenue. Devant moi, j'ai une Garmin Forerunner 170 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de la montre et de ses caractéristiques techniques. Quoi qu'il en soit, entrons directement dans le vif du sujet. Maintenant, je tiens à préciser d'emblée que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Garmin ou qui que ce soit d'autre. Donc, ce que je vais dire ici n'est strictement que mon opinion personnelle, et cela étant dit, je ne suis pas non plus un grand adepte des montres connectées ou du fitness. Gardez donc cela à l'esprit. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur, nous trouvons la montre, un câble de chargement et de la paperasse. Je trouve assez amusant que l'Union européenne impose des étiquettes de classification énergétique pour les téléphones, mais pas pour les montres. Même si techniquement c'est à peu près la même chose en ce qui concerne la technologie. C'est un ordinateur. Alors, retirons ça. Et voici la montre. Waouh, elle est super légère. Et je n'ai aucune idée de quel bouton permet de l'allumer, donc vous savez, appuyons juste sur tous pour être sûr. Ou alors, je devrais probablement la brancher pour la démarrer. On dirait bien que c'est le cas. Alors, prenons ce câble absolument horrible. Non, non, laisse tomber, elle s'allume. Maintenant, j'ai déjà pris le câble, donc je tiens à souligner ceci. Ce design est merdique et il faut que ça change. C'est de la stupidité au niveau d'Apple avec leur Magic Mouse qui se recharge par le putain de dessous de la souris. C'est un design de merde. Et je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi. Maintenant, ce qui aurait été un super design, c'est un vous vous moquez de moi? Voilà. Ce serait des broches pogo comme sur n'importe quel autre appareil, avec un chargeur magnétique sur lequel on le pose et ça commence à charger. Mais apparemment, pour Garmin, c'est trop demandé. Si c'est de la merde, surtout, ne changez rien. J'imagine que c'est probablement leur idée là-dessus. OK. Laissez-moi juste récupérer rapidement les infos à ce sujet. Je veux juste mentionner rapidement ceci. C'est apparemment 43. C'est bien ça? Ouais, une montre de 43 mm de diamètre. Donc 43 de large. Et 43, c'est en gros juste 3 mm de plus que ce que j'ai au poignet. Et c'est juste un tout petit peu plus grand. Mais l'écran ici et les bordures sont vraiment nuls au point que cette montre semble plus petite en termes d'affichage réel et de facilité d'utilisation que ce que propose la Samsung Galaxy Watch 6, alors que la Samsung Galaxy Watch 6 fait la taille de celle-ci, soit 40 mm. Donc honnêtement, ça me semble un peu bizarre, enfin du moins, c'est ce que je ressens personnellement. Voyons voir maintenant. Est-ce que je peux trouver rapidement les spécifications? Garmin, je me fiche des putains de photos. Donnez-moi juste du texte. Voilà. Alors, prenons un petit instant pour vérifier cela ensemble. En utilisation courante, on dispose d'environ 10 jours d'autonomie, même s'il faut bien préciser que le constructeur qualifie cela de mode montre, ce qui est un peu différent. En gros, si ça vous donne juste l'heure, mais si je comprends bien, ça peut durer jusqu'à 10 jours, ce qui est... Wow, félicitations. Vous n'offrez pratiquement rien de valeur. On a des trucs comme Garmin Pay, une sorte de préparation à l'entraînement, peu importe. On a un écran AMOLED avec une résolution de 390 par 390. Et on a... Attendez, gardez cette pensée. Je suis peut-être en train de regarder le mauvais modèle. Mais où diable est donc passée l'étiquette de taille pour celui-ci? C'est vraiment étrange, parce qu'il est clairement indiqué que la taille ici est de 30. Attendez, quoi? Je ne comprends absolument rien à ce qui est écrit là. Oh voilà, d'accord. Laissez tomber, je l'ai trouvé. Donc c'est le bon. Ça part dans tous les sens, soyez patient. Un écran de 390 par 390 pixels. Ce n'est pas mentionné non plus. Ah non, en fait si. Écran AMOLED. Nous avons une résistance à l'eau de 5 atmosphères.
Et pour ce qui est de la construction, c'est principalement du plastique, comme vous pouvez probablement le deviner rien qu'en le regardant. Donc des côtés en plastique, un dos en plastique. En fait, et nous avons quelques boutons juste ici pour la navigation. Donc nous en avons 3 sur le côté gauche, 2 sur le côté droit. Ils sont marqués. Donc nous avons démarrer, arrêter, retour, tour, bas, haut et lumière. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par lumière? Ah, donc c'est littéralement juste un bouton pour l'écran. D'accord. Intéressant. C'est plutôt sympa. Attendez, par curiosité, cela dit... Oh, ça ne fonctionne pas. La plupart des montres connectées font essentiellement la même chose que ce bouton quand on pose simplement la main dessus. Ici, pas vraiment. Bref, passons à la suite. 4 gigaoctets de mémoire dans cet appareil pour tout ce qu'il va stocker dessus. Et nous avons, en termes de fonction de montre, tout ce à quoi vous vous attendez. Vous savez, chronomètre et tout ce genre de choses. Donc des réveils et ça fonctionne essentiellement comme une sorte de montre connectée normale d'une certaine manière, n'est-ce pas? Pour ce qui est des exercices, voyons si je peux trouver ça rapidement. Où est l'indication de combien il y en a? Je ne sais pas, ils préfèrent juste spécifier chacun d'entre eux. Mon Dieu, je ne vais pas passer tout ça en revue. Donc entraînement HIIT, musculation, yoga, pilates. Ouais, mais il n'y a pas assez de temps pour passer tout ça en revue. Donc, de toute façon, c'est essentiellement une montre Garmin, soyons honnêtes. Elles ne changent pas vraiment beaucoup les unes des autres, et ce qu'elles offrent réellement en termes de logiciel. Donc, en général, vous obtenez la même chose. Maintenant, parlons rapidement de la batterie pour laquelle ils ont des informations un peu plus détaillées juste ici. Donc, nous avons le mode montre connectée qui vous donne jusqu'à 10 jours, 4 jours, avec l'écran toujours allumé. Le mode économie de batterie nous donne 19 jours. Alors, pour ce qui est du positionnement, le GPS seul nous offre une autonomie d'environ 20 heures. En revanche, si l'on utilise le GNSS avec l'ensemble des systèmes disponibles, peu importe la complexité technique que cela implique, l'autonomie se réduit alors à 14 heures. Donc la batterie ici est vraiment solide pour ce qu'elle offre, étant donné qu'elle intègre le GPS dans ce cas-ci. Et il offre bien 20 heures, ce qui, pour une utilisation GPS, correspond généralement à une utilisation continue, donc quelque chose me dit que vous n'aurez pas besoin d'utiliser 20 heures de GPS pour la montre. Donc ça devrait aller parfaitement. Maintenant, une autre chose que je veux mentionner, les bracelets juste ici. Le bracelet fourni est en silicone, un peu extensible comme vous pouvez le voir. Il a un petit peu de jeu. La boucle est en métal, ce qui est agréable à voir, et les bracelets eux-mêmes sont interchangeables avec d'autres. Maintenant, ceux-ci, est-ce que ce sont des 20? Oui, ce sont des 20 mm, ce qui est indiqué juste ici, ce qui signifie que, par exemple, je pourrais prendre ce bracelet de ma montre habituelle et simplement le mettre ici. Ah, comme nous avons des cornes de 20 mm, n'est-ce pas? Allez. Et voilà, cornes de 20 mm. Donc ouais, c'est pratiquement la même taille que ce que j'ai juste ici. Et je peux installer ici n'importe quel type de bracelet que je veux, tant que c'est essentiellement du 20 mm, ce qui est relativement, je dirais, un standard. Vous avez le 20, le 22, qui sont les plus courants. Donc vous pouvez acheter n'importe quel type de bracelet sur AliExpress, le monter dessus, et c'est vraiment sympa à voir parce que quand on compare ça à quelque chose comme Apple, qui a son système propriétaire, genre des trucs de clips bizarres, c'est bien mieux. Ça vous permet de prendre n'importe quel bracelet de n'importe où qui est genre juste un bracelet standard, de le mettre ici et c'est bon. Contrairement à Apple, où vous devez en gros trouver un bracelet Apple spécifique, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Maintenant, laissez-moi juste remettre ça en place. Mince, ils sont genre assez difficiles à insérer.
Le ressort de maintien juste là est assez solide, je dirais. Donc ça ne risque pas de se détacher tout seul. Ah voilà. Ah mince. Allez. Oh, voilà. Et voilà. Maintenant, je veux mentionner rapidement le prix de cet appareil. Il est, il est un petit peu plus cher. C'est juste en dessous de genre 400 $. Donc pour 400 $, vous obtenez une montre conçue pour le fitness. C'est comme c'est Garmin, c'est essentiellement ce qu'ils visent, avec une bonne autonomie de batterie. Euh, mais comme c'est Garmin, elle possède aussi son propre système d'exploitation, ce qui signifie qu'en retour, si vous souhaitez une autre prise en charge, par exemple pour certaines applications, comme le ferait une montre connectée fonctionnant sous Wear OS ou peut-être euh, Apple OS ou Apple Watch OS, je crois, ou Wear OS, peu importe comment ça s'appelle, vous ne pourrez pas utiliser tout ce que, par exemple, Apple propose ou tout ce que n'importe quelle montre Google Wear OS offrirait. Donc, ce que vous avez ici est généralement ce à quoi vous êtes limité. Si vous voulez, je ne sais pas, Strava par exemple, euh, certaines montres Garmin le proposent. Je ne vois pas vraiment grand-chose concernant Strava mentionné ici. Laissez-moi juste aussi... Oui, il n'y a rien concernant la prise en charge de Strava ici. Certaines montres Garmin le prennent en charge et vous pouvez ajouter cette application à la montre. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Contrairement à, vous savez, les montres connectées classiques où il suffit d'ouvrir le Play Store ou l'App Store pour télécharger tout ce que vous voulez et le tour est joué. C'est donc une légère limitation. L'avantage ici, par rapport à la possibilité d'installer des applications, c'est le fait que sans cette fonctionnalité, vous bénéficiez d'une bien meilleure autonomie. En général, les montres connectées qui fonctionnent sous, par exemple Wear OS, ont une autonomie de quoi 2 jours au mieux, peut-être 3 si vous voulez vraiment pousser. Euh, donc, cela vous offre une autonomie bien plus longue, au prix de ne pas pouvoir installer d'applications supplémentaires. Et les montres Garmin qui prennent en charge Strava ont également une assez bonne autonomie. Donc, elles ne fonctionnent toujours pas sous Wear OS, ce qui semble être la connerie qui vide la batterie étant donné la quantité de données qu'il essaie de collecter et d'envoyer à Google, n'est-ce pas? Mais oui. Donc, vous payez une somme assez importante pour cette montre et je veux aussi la comparer à quelque chose comme la Galaxy Watch 6 que j'avais. Donc, vous devez sacrifier l'autonomie de la batterie, c'est certain. C'est l'une des choses que vous sacrifiez. Mais vous obtenez une montre qui, je dirais, est en fait plutôt bonne. Si le fait de devoir la recharger tous les jours ne vous dérange pas, alors vous pouvez avoir une montre qui fait aussi, vous savez, le suivi de la condition physique, tout ça, qui possède également un GPS, une double bande, et qui, contrairement à cet appareil, est doté d'un verre saphir pour la protection, ce qui n'est pas mentionné pour celui-ci, et qui prend en charge d'autres applications, tout en sachant que selon la façon dont vous l'achetez, vous pourriez l'obtenir beaucoup moins cher que ce que nous avons ici. J'ai acheté ma Galaxy Watch 6, qui est une vieille montre à ce stade. Ils ont déjà sorti, ils ont fait la 7e il y a environ 6 mois. Donc, juste pour situer mon point de vue, j'ai acheté ma montre d'occasion environ 3 mois après sa sortie. Donc, cette montre n'était pas du tout très vieille et n'était pas usée, n'est-ce pas? Et je l'ai payé la moitié du prix de celle-ci actuellement. Donc, et elle était bien plus durable que celle que j'ai ici, car elle est dotée d'un verre saphir qui est un véritable tank quand on y regarde de plus près. Vous pourriez donc potentiellement envisager d'autres options si vous privilégiez la polyvalence à l'autonomie de la batterie. Mais encore une fois, si vous privilégiez l'autonomie de la batterie, Garmin est, je dirais, un choix assez solide, spécifiquement pour une utilisation en extérieur. Et je tiens à les féliciter pour les bracelets que je peux remplacer. J'aime la personnalisation, donc c'est fantastique. Bref, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas forcément un amateur de montres, donc j'essaie, vous savez, d'identifier les choses que je trouve utiles ici, ce que je rechercherais
Donc je ne suis peut-être pas, vous savez, en train de vous donner le meilleur type de recommandation ici, le meilleur aperçu de la chose. Et pour cela, je suis désolé si cela, enfin vous savez, ne répond pas tout à fait à vos attentes. Mais si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.